Moi, je suis passé par énormément de stades dans ces 4 ans avec Cheikh. Malheureusement, il a fait preuve d'énormément de patience avec moi, Cheikh. Énormément. Peut-être si c'est quelqu'un d'autre, peut-être il ne patiente pas avec moi comme il a patienté avec moi. Wallah zaki ala Allahi ahada. Je ne suis pas quelqu'un qui passe la pommade, même pas à Cheikh. Je lui donne ce qui lui revient de droit, comme je donnerai, Inch'Allah, à chacun ce qui revient de droit, bi'idhnillah. Donc on passe par des stades de doute, parfois même, de doute. Pas de doute dans la foi, mais de doute sur la réussite ou non. Est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on ne va pas y arriver? On passe par des choses après, est-ce qu'il y a des priorités, est-ce que ce n'est pas des priorités? On passe par des problèmes personnels qui font que des fois, on est presque à terre. On se dit, est-ce que je ne devrais pas remettre à plus tard? Est-ce que si, est-ce que ça? Tout ce que je veux stipuler, c'est que chacun d'entre nous, parfois, quand on revient à nous-mêmes, on pense qu'on est unique, mais on n'est pas unique. Il y a énormément de choses qui nous ressemblent, on se ressemble tous, et on est unis par énormément de choses en réalité, honnêtement. Lorsque j'étais en Égypte, je suis tombé malheureusement sur des mauvaises expériences. C'est que même ma première ijaza, je n'ai pas pu la faire. Je suis tombé sur des choses très compliquées où c'est que je devais faire des fois. À Haqiqa, je faisais 6 heures de trajet. 6 heures de trajet pour lire 15 minutes seulement. 6 heures de trajet, 3 heures aller pour aller au sud du Caire, 3 heures aller, 3 heures retour pour lire 15 minutes. Et en fait, au final, c'était un petit peu compliqué. Muamala, elle était un petit peu dure, etc. Beaucoup de choses compliquées. Walhamdulillah, bifadlillah, honnêtement, cher, j'ai trouvé beaucoup d'écoute, même au-delà de l'écoute, beaucoup d'humanité. Je l'ai trouvé même dans l'école en réalité, auprès de Cheikh Ibrahim, Cheikh Mohamed Msri, beaucoup de gens et tous les frères, alhamdulillah, que nous sommes ensemble depuis des années. Il y a un frère qui m'a posé la question juste avant qu'on vienne là, tout de suite là. Il m'a dit, voilà, les jazas, j'ai un peu peur, Cheikh. Il m'a dit, j'ai de l'appréhension, j'ai peur. Je dis, il faut pas. Vas-y, va. Alhamdoulilah, tu tombes avec un muallim, un professeur. Bien sûr qu'on a l'importance des choses, mais il ne faut pas qu'on nous shaddid al-amr au point qu'on fait fuir les gens. Alhamdoulilah, l'importance des itqan, il est là, il sera toujours là. Je lui dis, au sein de Dani, tu trouveras les professeurs, ils sont humains, ils sont gentils, ils sont bien. Il a faim. Et au sein de Dani, Inch'Allah, il va trouver. Mais il ne faut pas avoir d'appréhension. Donc là, même c'est pour les frères, par exemple, qui sont dans l'ijazat, dans le riwayat, tout ça. Ne vous dites pas que c'est inaccessible. Ne vous dites pas que c'est inaccessible. Alhamdulillah, honnêtement, Cheikh Farid Hafidahullah et les chouurs qui sont là, ils ont compris. Pour moi, en tout cas, ils ont compris. Ils ont une pédagogie qui fait qu'ils viennent sur un plateau, ils vous posent les choses et des choses qui nous semblent inaccessibles, elles deviennent accessibles. Et c'est ça en réalité un professeur. Et que ce soit un professeur à un moindre niveau comme à un haut niveau. C'est lui normalement qui doit faciliter aux étudiants, qui doit les monter vers le haut. Ça, c'est aussi une wasiya pour nos frères qui sont enseignants au sein de l'institut. Je ne vous apprends rien, vous êtes mieux que moi. Mais parfois, mashallah, on doit les monter vers le haut et pas les amener vers le bas, Inch'Allah. Donc c'est cette chance-là que moi j'ai pu avoir avec Cheikh, que j'ai pu avoir avec beaucoup de frères. C'est qu'alhamdoulilah, je ne me suis jamais senti en bas, je ne me suis jamais senti rabaissé. Au contraire, je me suis toujours senti relevé vers le haut. Toujours, malgré que moi j'étais bas, malgré que ma tête elle est basse, mashallah, toujours j'ai trouvé quelqu'un qui me relève la tête. Et c'est ça le bukhuwa. Et c'est ça l'islam, et c'est ça l'ikhlas, et c'est ça les vrais maqasid. Parce que même qu'on vient tous les samedis ou tous les dimanches pour apprendre l'ilm, derrière il y a ruhiyya, il y a une spiritualité qu'il faut élever, de proximité au Coran, etc. etc. Donc, Inch'Allah, j'encourage vraiment tous les frères vraiment à continuer sur ce chemin. Quoi qu'il en soit, chacun il connaît son intention, chacun il connaît ses objectifs. N'ayez crainte, Inch'Allah Azza wa Jal. Tant que vous faites quelque chose pour Allah Azza wa Jal, vous n'avez rien à craindre. Par contre, si c'est une chose qui n'est pas faite pour plaire à Allah, alors là, il faut avoir crainte, il faut avoir peur. Mais si tant que ce que vous faites, alhamdoulilah, vous faites pour Dieu, alors allez-y, tfaddalu ala barakatillah. Les gens, ils sont là, les ikhwa, les chouyours, ils sont là pour nous aider, mashallah, à avancer. Et honnêtement, si quelqu'un comme moi, honnêtement, il a pu arriver à bifadlillah ou bifadlillah chouyours, mashallah, chouyours, à arriver à avoir 10 lectures, vraiment c'est extra. N'importe qui peut l'avoir. N'importe qui peut l'avoir, bifadlillah. Juste, il faut un peu de serrer les dents. Il faut serrer les dents, il faut être courageux, il faut se battre, parce qu'il n'y a rien dans ce monde, et surtout pas le Coran, qu'on aura en croisant les doigts, c'est pas vrai, en croisant les bras. Il faut vous battre, Inch'Allah Azza wa Jal. Honnêtement, je vais faire un peu la promo de Dani. Honnêtement, on était à Chatibi avant, je connais bien l'école. On est parti de là-bas de Chatibi, puis on est arrivé ici avec Dani. Honnêtement, alhamdoulilah, il y a tout ce qu'il faut honnêtement pour pouvoir trouver ce qu'on veut. Il n'y a rien qui est parfait dans la vie, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui est parfait. Donc, alhamdoulilah, prenez le khayr qu'il y a à prendre. Et Inch'Allah, tout arrivera. On arrivera au maqasid tant qu'on fait les choses pour Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Afwan, je voulais remercier Allah Azza wa Jal.
le prophète sallam, ainsi que les ulama qui nous ont transmis, les sahaba radiallahu anhu, ainsi que les ulama qui nous ont transmis ce ilm. Je veux remercier mon grand cher Farid Hafidahullah, qui est une illustre personne au-delà de, pour moi en tout cas, du ilm brut, de son humanité et de sa gentillesse. Ensuite, j'aimerais remercier énormément Cheikh Ibrahim Ben Aïcha qui est là, ainsi que Cheikh Mohamed Amsari. J'aimerais remercier tous mes proches, qu'ils soient mes enfants, ceux qui sont présents, comme ceux qui sont absents. J'aimerais remercier mon épouse qui m'a toujours soutenu, parce que parfois, à des moments de doute, c'est pas facile, qui a toujours soutenu, masha'Allah. J'aimerais remercier mes amis, mes frères. Il y en a 3 qui sont là, qui connaissent toute ma vie, qui connaissent très bien qui je suis et par où je suis passé pour pouvoir arriver jusque-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, en akhir al-jaza, et qu'Allah azza wa jalla récompense toutes les personnes qu'il y a ici, mes frères qui sont dans le qira'at, mes frères qui sont dans l'oral arabia, mes frères qui sont étudiants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, et qu'Allah azza wa jalla récompense, comme ça restera dans la vidéo, toutes les personnes qui sont venues ici depuis ce matin, qui ont fait le travail pour moi. J'ai rien préparé, j'ai rien payé. C'est les gens, fils Abilillah, l'école qui a donné. Depuis tout à l'heure, je vois des jeunes filles qui font des allers-retours, c'est eux depuis 2 étages qui ont tout mis ça. Ana astahi. La Bouddha min al-shukr. Qu'Allah azza wa jalla les récompense. Et jazakumullah wa kulla khair. Barakallahu fikum ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubarak lak akhi Jamal, barakallahu fik ala هذه الكلمة. Merci pour ces mots. Bien sûr, nous sommes tous nous ressentons ce que tu as ressenti durant ces années, peut-être moi un peu plus que les frères parce que j'étais plus en contact avec toi. Je sais ce que tu as enduré, mais alhamdulillah, وأن الفرج شو قال وأن النصر مع الصبر وأن الفرج وأن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. الحمد لله على توفيقه، الحمد لله على نعمه، الحمد لله على إكرامه لنا، الحمد لله أن جعلنا مسلمين، أن جعلنا مؤمنين، الحمد لله أن جعلنا من أهل القبلة، الحمد لله أن جعلنا من أهل القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما، نسأل الله سبحانه وتعالى كما كان يدعو دائما شيخنا الدكتور أيمن أن لا يقطعنا عن القرآن، أن نعيش مع القرآن تلاوة وقراءة وتعلما وتعليما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا وهو عنا راض يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. الحمد لله، مبارك مرة أخرى. هذه الإجازة عبارة عن التاج الذي إن شاء الله يحمله كل طالب للقرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.